Oui, c'est cela. Donc, je m'appelle Claire Mourier, j'ai 36 ans et je viens de région parisienne et je suis avocate en droit social depuis 2011. Alors moi, j'ai fait des études de droit, donc je suis allée à l'université de Nanterre, j'ai fait une licence de droit suivie d'un master de droit, master 1, master 2 spécialisé en droit social. Ensuite, je suis allée à l'école des formations des avocats, donc à l'EDAC de Versailles. Donc c'est une formation qui dure 18 mois à peu près. Donc après l'école d'avocat, j'ai prêté serment à la Cour d'appel de Paris le 27 octobre 2011. Alors moi, actuellement, j'ai le statut d'avocat libéral. Donc ça signifie que je suis avocate, je travaille pour un cabinet qui exerce exclusivement en droit social. Et comme j'ai le statut d'avocate libérale, je peux également avoir des clients personnels. C'est un métier qui consiste à défendre en fait ses clients, donc employeurs ou salariés. Et le droit social en fait recouvre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Donc ces deux matières-là. Et en fait, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, mon activité est assez variée parce que j'ai donc une activité de conseil en droit social. Mon activité, en fait, mon rôle va être de présenter à mes clients des réponses juridiques adaptées à leurs besoins. Donc je vais vraiment les conseiller sur le droit, je vais leur apporter des solutions concrètes éventuellement aux problématiques qu'ils pourraient rencontrer. Donc ça c'est mon activité de conseil en droit social. J'ai également une activité, ce qu'on appelle le contentieux. Donc le contentieux, c'est effectivement lorsque nous avons un litige entre l'employeur et le salarié. Moi je vais défendre mon client devant les juridictions, donc ça signifie devant le conseil des prud'hommes ou devant la cour d'appel notamment. Et donc là, dans ce cadre-là, dans le cadre de mon activité contentieuse, ce que je fais, c'est que je vais analyser le dossier de mon client, je vais faire des recherches juridiques pour trouver et développer des arguments juridiques pour défendre mon client et pour contrer les arguments de la partie adverse. Donc bien sûr, il y a aussi une part de rédaction, parce que je vais rédiger des conclusions et ensuite, je vais défendre mon client donc, à l'audience. Et donc là, intervient la partie plaidoirie de mon activité. Donc ça, c'est vraiment l'activité, on va dire, donc conseil en droit social et contentieux. Et comme je le disais, je défends également aussi les salariés. Et dans ce cadre-là, mon activité est légèrement différente. Ça va être davantage du contentieux. Donc ça signifie que je vais notamment, parce que je donne que quelques exemples, sinon ce serait un peu trop long, je vais notamment recevoir des salariés qui ont été licenciés et qui souhaitent contester le licenciement dont ils ont fait l'objet. Donc ils me saisissent et moi je prends leur dossier, j'analyse leur dossier et là c'est la même chose, c'est-à-dire que je vais faire des recherches juridiques, je vais développer des arguments pour défendre mon client et nous allons donc saisir le conseil des prud'hommes pour ensuite défendre son dossier. Donc il y a vraiment une double casquette, conseil juridique et contentieuse. Ce que j'adore dans mon métier, c'est justement le fait que mon métier est extrêmement varié. Je rencontre des personnes différentes tous les jours. Voilà, chaque dossier, chaque entreprise, chaque question, chaque salarié est différent. Donc c'est tout le temps la variété. Alors ça fait 9 ans seulement où déjà, ça dépend dans quelle situation on se passe, mais ça fait 9 ans que je fais ce métier-là et je ne me suis jamais ennuyée. À chaque fois, il y a des histoires différentes, il y a des enjeux différents et donc c'est vraiment c'est un métier passionnant et très stimulant. Le côté administratif, par exemple, la facturation, suivi de la facturation, c'est pas le côté le plus fun du métier, mais bon, on doit en passer par là, hein, surtout quand on est indépendant, on n'a pas le choix, mais au final, il y a très peu de points que je n'aime pas du tout dans mon métier, donc s'il en faut un, ça sera effectivement ce côté administratif parfois. C'est assez simple parce qu'en fait, pour devenir avocat, les études, elles sont vraiment très balisées. C'est la fac de droit, c'est la préparation à l'entrée à l'école d'avocat. Donc, il faut préparer le CRFPA. Donc, c'est un examen assez compliqué, mais on est obligé de passer par là. Donc, le CRFPA et ensuite, effectivement, une école d'avocat, donc soit par exemple l'EFB à Paris ou l'EDAC à Versailles. Mais voilà, le parcours, finalement, pour être avocat, il est excessivement simple, c'est fac de droit et école d'avocat. Donc
Donc les honoraires, en fait, dans la profession sont excessivement variés parce que ça va dépendre du lieu d'exercice de l'avocat, ça va dépendre de la matière exercée, que ce soit du droit social ou du droit des sociétés, du droit pénal, etc. Et ça va aussi dépendre de la taille du cabinet dans lequel il exerce. Donc on a vraiment une disparité dans les revenus assez importante. D'après les derniers chiffres du Conseil national du barreau, en 2018, les revenus moyens étaient de 6 455 euros. Et selon ces mêmes chiffres, le revenu médian était de 3 580 euros à peu près. Donc le revenu médian, c'est-à-dire qu'il y a autant d'avocats qui gagnent plus et autant d'avocats qui gagnent moins de 3 580 euros. C'est effectivement des études qui sont longues, qui sont parfois compliquées, mais il ne faut rien lâcher. Si on a envie de faire ce métier-là, si on a envie d'exercer ce magnifique métier, il ne faut rien lâcher, il faut être persévérant, il faut beaucoup travailler certes, mais ayez confiance en vous et ne lâchez rien. Voilà. Une fois rien, c'est rien. 2 fois rien, ce n'est pas beaucoup. Mais pour 3 fois rien, on peut déjà s'acheter quelque chose et pour pas cher. Ah, je serais un oiseau. Alors lequel précisément, je ne sais pas. En revanche, un oiseau parce que quand t'es un oiseau, t'es libre, quoi. Tu peux voler, tu peux aller loin. Tu dois avoir un sentiment de liberté, d'indépendance extraordinaire. Donc oui, un oiseau. Alors en revanche, dire quel oiseau particulièrement, je ne sais pas. Pas trop petit quand même, hein, parce que faut pas... Voilà, pas trop petit. Pas un petit moineau, quoi. Qui fait gros, 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 gros. Voilà, ça c'est la tourterelle.